Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Les sélectionneurs nationaux des Léopards, Sébastien Desabre, a dévoilé sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour affronter la Nouvelle-Zélande et l'Angola, respectivement les 13 et les 17 octobre prochains. Yohan Wissa, Shadrack Kolo, Aldo Kaloulou et Jordan Ikoko sont les grands absents. Par contre, Dimitri Berthaud, Brian Bayeye, Grady Diangana et Simone Banza sont appelés pour la première fois. Dans cette production, nous allons décortiquer la liste des Dessabres. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143 pour décortiquer la liste qui a été publiée par les sélectionneurs nationaux des Léopards. Nous recevons Jacques Kianga qui est de la maison. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David, bonjour aussi à tous les internautes et téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Allez, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois sur ce plateau. Non, ça fait toujours plaisir parler sport ici, parler des actualités dans presque tout le domaine. Mais là, on est pour les sports, ça fait toujours plaisir. Allez, vous le savez, les Léopards affronteront les Black White de la Nouvelle-Zélande les 13 octobre prochains en Espagne et les 17 octobre les Palancas Negras d'Angola au Portugal en prévision de ces deux sorties amicales. Le sélectionneur de Léopards Sébastien Desabre a officialisé hier lundi la liste des 26 joueurs sélectionnés. D'abord, Jacques, s'il faut parler de cette liste, est-ce qu'elle est potable selon vous? Non, mais aujourd'hui, moi, je me dis que Sébastien Desabre, depuis qu'il est venu, tout ce qu'il touche semble être potable, si on peut dire comme ça, avec deux pincettes. Parce que moi, je me dis, déjà, un entraîneur au sein d'une sélection ou à la tête d'une sélection, quand vous avez des résultats, quoi que vous fassiez, ce qui vous garde, ce que vous maintenez en vie, c'est le résultat. Il a le résultat et je pense que c'est dans la même dynamique qu'il est en train de continuer avec cette équipe. C'est une liste qui est potable parce que moi, je me dis, s'il y a des absents, oui, ça va, c'est des absents qu'on sait à un moment, il peut les reprendre. C'est que des matchs amicaux. Et pour moi, je pense que Desabre, il est dans sa lignée, dans la continuité. Laissons-lui faire ce qu'il sait faire. Allez, vous parlez des absents, il faut dire qu'il y en a 4 détails. Aldo Kaloulou, Shadrack Kolo, Jordan Ikoko et Yohan Wissa. S'il faut parler, s'il faut y aller cas par cas, Aldo Kaloulou, est-ce que... Il faut dire qu'il a pas su s'imposer depuis qu'il est là. Non, moi, je pense que depuis qu'il est là, Aldo, il n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Parce que si je ne m'abuse, je pense que c'est le latéral droit. Aldo, c'est l'attaquant. Voilà, l'attaquant. Bon, à un moment, il a été là, on l'a vu dans le match face à la Mauritanie. Il était bon, Aldo, quand il était rentré, bien sûr. Quand il est rentré, il était bon, mais il y a aussi de jeunes qui sont venus en cette sélection. Alors, Aldo Kaloulou, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau? Mais il peut être repris par Desabre. Oui, il peut être repris comme tous les autres qui ont été écartés de cette liste. Mais moi, je me dis, attention alors dans ce cas, parce que les jeunes qui sont en train de venir, qui sont comme ailiers dans cette équipe, à un moment, vous avez évoqué Grady, qui est appelé dans cette sélection. Si le jeune il est beaucoup plus performant que Aldo, ça peut se jouer à des petites choses parce que Aldo il n'a jamais fait l'unanimité dans cette sélection. Si on laissait Aldo Kaloulou dans la liste de la CAN, ça ferait pas scandale pour Sébastien Desabre. Alors il y a deux cartes à jouer avec Grady qui est venu en sélection par rapport à Aldo Kaloulou. Allez, il y a également Shadrack Akolo laissé de côté. Est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui la page Akolo est tournée parce qu'on sent que c'est un joueur qui n'évolue presque plus? Ouais, c'est difficile de dire que cette page est tournée ou pas parce que Shadrack Akolo c'est un ancien de la sélection. Il a été déjà à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est joué avec la dernière CAN avec Florent Ibenge. Il était là, Shadrack Akolo, c'est quelqu'un qui connaît cette sélection de RDC. Alors déjà écarté des joueurs comme ça, c'est pas toujours facile, mais au moins on laisse une chance aux autres de montrer ce qu'ils valent. Alors entre Shadrack Akolo et les autres, on aura à choisir, mais en moi, je pense qu'il commence à y avoir un pléthore au sein de cette sélection. À un moment, on n'avait pas de Charles Piquet, ils sont venus. À un moment, il y a d'autres garçons qui n'étaient pas là, mais qui sont dans cette sélection de Sébastien Desabre. Avec aussi sa politique, on voit que oui, il y a des cartes qui seront rebattues. Et ça peut aussi arriver que Shadrack Akolo puisse être à un moment laissé de côté.
Akolo, c'est pas des joueurs de premier plan, si on doit le dire comme ça, dans cette sélection de RDC. Ça semble être des joueurs de second plan. Et puis après, quand vous avez un effectif, c'est vous qui savez, qui doit être remplaçant, qui doit pas l'être. Si un remplaçant, il est laissé de côté parce que vous avez un autre remplaçant, je pense pas que ça fasse scandale l'absence de Shadrack Akolo aussi. Allez, il y a Ikoko également qui ne figure pas sur cette liste publiée par les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre. Est-ce que Ikoko, depuis qu'il est là, depuis 2016 déjà, on sent qu'il n'a pas su s'imposer, prendre la place des titulaires. Il y a Gédéon Kaloulou qui est arrivé, il s'est investi comme titulaire. Par moment, c'était Moukoko Amale qui était titulaire. Est-ce que ce joueur-là, on devrait tourner la page Ikoko si on sait que voilà, il y a un nouveau qui a été appelé, Brian Bayeye? Moi, j'en dis, c'est un peu difficile parce que déjà, Ikoko, il n'a jamais réussi à convaincre dans cette sélection. Quand il y avait la concurrence à Moukoko Amale, il n'a jamais su s'imposer face à Moukoko Amale. Aujourd'hui, il y a Gédéon. Quand il y avait Joey Samampe. Voilà, il n'a jamais su s'imposer. Il a toujours été dans l'ombre de ces jeunes-là. Alors aujourd'hui, il y a aussi Gédéon qui a été là. On l'a vu le récent match à Kinshasa face à l'équipe du Soudan. C'est Gédéon qui joue. Il y a Ikoko qui est sur le banc. Alors moi, je me dis que si Sébastien Desabre s'il disait dans sa tête que je vais monter une équipe, je vais monter une sélection, c'est pas avec le Jordan Ikoko qui tu te projettes. Alors oui, il peut y avoir des raisons de le laisser parce qu'il y a un jeune de 23 ans qui est venu, qui a joué la saison passée la Série A avec l'équipe de Torino, actuellement qui évolue en Série B, bien sûr. Déjà, Brian Bayeye qui est venu en sélection. Il n'a que 23 ans. Il peut avoir de la chance dans cette élection parce que quand vous avez un garçon qui vient à 23 ans, il a encore cette marge de progression par rapport à Jordan Ikoko. Jordan Ikoko en sélection nationale, moi je pense que là, ça commence à présager un futur sombre pour Jordan Ikoko en sélection nationale et on doit croiser le doigt, se frotter les mains. Mais je vois mal les retours de Jordan dans cette sélection. Peut-être qu'en club, c'est temps qui manque pour que la Coupe d'Afrique des Nations puisse commencer, il soit vraiment à la hauteur ou alors qu'il y ait peut-être de blessés à ces postes-là. Mais là, ça commence à devenir difficile. Si Brian joue ces 2 bons matchs, Ikoko, ce sera quoi en cette sélection? Je le sens. C'est qui aussi Brian sera lancé parce qu'il faut déjà le préparer avant la phase finale et aussi les éliminatoires du mondial qui se profilent à l'horizon. C'est là que moi j'en dis Ikoko, c'est mal barré, mais au moins il a servi à cette sélection même si il n'a pas su s'imposer, mais au moins Jordan il a fait ce qu'il avait à faire. Allez, on va parler quand même de nouveau, on a essayé d'évoquer Brian Bayeye, mais commençons par le portier Dimitri Berthaud qui est sociétaire de Montpellier en France. Il est deuxième, il est remplaçant dans son club, il sait qu'il n'est pas titulaire. Est-ce que c'était le profil idéal pour ces postes-là? On sait que ça manque en RDC, mais est-ce que c'est l'homme qu'il faut pour l'instant? Moi-même, je ne sais pas, parce que déjà, quand vous avez un gardien qui est remplaçant, qui vient en sélection, sa saison référence remonte des 2020-2021. C'est là que c'est un peu difficile, mais quand même, il faut aussi le lancer. À un moment, ça se joue aussi sur ce genre de détails. Parce que quand vous avez Dimitri qui vient, il a 25 ans. Il vient en sélection. À un moment, ça peut arriver qu'il soit bon parce que lui aussi, il peut avoir 2, 3, 4, 5 bonnes saisons encore devant lui. Alors moi, je me dis, si vous le laissez un moment, pendant que vous aviez une fenêtre où vous pouvez l'amener, qui porte le maillot de la sélection, et s'il est très bon à la suite, vous pouvez le reprendre. Alors moi je me dis c'est bien mieux de l'essayer aussi de le lancer dans le grand bain avec cette sélection de RDC, même si je reste sceptique quant à sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que déjà, ce qui discute ici maintenant entre les nouveaux qui sont venus et ceux qui ont été écartés de la liste, c'est... Pour ce poste-là, il y a Ezra Kabamba qui a été écarté. Non, moi je pense que Ezras Kabamba, déjà en Angola où il est en train de jouer, c'est un très bon gardien, Ezras. Et... on va voir ce qu'il va se passer, mais je pense qu'il y aura du Siadi Bagio dans cette liste à la suite, comme il est déjà là. Il y a aussi un Passy qui est là, qui a convaincu tout le monde. Mais je pense que Ezras reviendra en cette sélection et Dimitri va jouer ses premières minutes en sélection de RDC. Il n'aura pas à se plaindre si on ne le prenait pas pour la Coupe d'Afrique des Nations. D'après tout, il y a Ezras Kabamba qui a été là dans cette année, qui a senti bien sûr déjà... Qui connaît cette équipe nationale de la RDC. Alors moi j'en dis c'est bien mieux que Dimitri Berthaud vienne en sélection, mais ça va, c'est un nouveau. On va le tester, on va le voir qu'est-ce qu'il vaut pour ces 2 matchs.
Allez, parmi les nouveaux, il y a également Grady Diangana. Il avait été appelé en mars dernier, mais suite à une blessure, il n'était pas venu. Mais là, il sera avec les Léopards en Espagne et au Portugal pour affronter l'Angola et la Nouvelle-Zélande. C'est une bonne pioche. Moi, je pense que c'est une bonne pioche, Grady, en sélection nationale de RDC, qui évolue chez le West Bromwich Albion. C'est un attaquant, Grady, et on espère qu'il sera percutant dans cette sélection. C'est un nom qui n'est pas nouveau dans le monde de la sélection nationale de RDC. À un moment, il a été cité, même si on a du mal à voir le jeune faire le preuve dans cette sélection nationale de RDC. Grady, c'est pas si jeune que ça. 25 ans, à 25 ans, on a une certaine expérience déjà. Non, mais à 25 ans, on semble aussi être jeune. C'est pas l'Europe et chez nous, c'est pas pareil. En Europe, on peut avoir 13 ans, 14, 15, 16 et on se lance en sélection. Mais ici, on a mal. C'est presque impossible de voir en sélection de RDC en jeune des saisons. Il y a de Lamine Yamal qui joue avec la sélection de l'Espagne, qui joue au Barça. Mais ici, chez nous, c'est pas trop la culture. Alors, à 25 ans, on se prend encore un peu jeune dans notre contexte. Mais je pense que Grady, qu'il essaie de prouver ce qu'il doit aussi prouver, parce que le place avant Val-de-Lor, il y a de Meshak Elia, il y a de Yohan Wissa qui a été laissé à un moment, il y a de Théo Bongonda, il y a des Silas Katompa, il y a beaucoup de gens qui peuvent jouer ailier. Alors, il a aussi raison à prouver à l'entraîneur que l'entraîneur a bien fait de laisser certains et le mettre dans cette liste pour lui donner des casse-têtes au moment de faire la liste pour la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, on va parler de cette coqueluche. Aujourd'hui, c'est en fait le joueur qui fait parler de lui sur les réseaux sociaux, Simone Banza, qui enfin va rejoindre la sélection nationale de la RDC. Allez, j'ai parlé de la bonne pioche, mais c'est quand même un joueur qu'il ne fallait pas perdre, Simone Banza. Allez, pas le perdre, oui, ça va assez bien, mais la concurrence, David, c'est aussi quelque chose à. Est-ce que Banza ne vient pas pour titiller aujourd'hui Bakambu sur ses postes de titulaire? Parce qu'on le sait, c'est quand même un serial buteur, Banza. Non, mais c'est un serial buteur, mais moi, je me dis aujourd'hui, avec déjà l'histoire de cette sélection, Simone Banza. Oui, c'est un bon, ça va, il évolue en Liga portugaise. C'est un joueur qui fait. 5 buts déjà en cette journée. Depuis le début de la saison. 5 buts en cette journée, mais les réalités sont pas pareilles. Il y a la réalité en club, il y a aussi la réalité en sélection nationale de RDC où il faudra de l'adaptation et où moi j'en dis à un moment on pourra dire que oui ça va, Simone Banza est bon mais on ne prend pas les risques. Parce que c'est quelqu'un aussi à découvrir en sélection de RDC, c'est quelqu'un qu'il faudra connaître, mais au moins en sélection de RDC, on connaît déjà qu'il y a Cédric Bakambu, qu'il y a Assis Racine. On sait qu'actuellement, il y a Fiston Mayele qui, quand il est là, il joue bien le joker. On sait qu'il y a Ben Malango qui est revenu dans cette liste maintenant. On allait parler de lui juste après. Mais bien sûr, on n'anticipe pas, je laisse ça pour l'après. Il y a aussi de Jackson Mouleka qui est en quête de confirmation en cette sélection parce que Jackson aussi, c'est comme s'il est en train de jouer ses dernières cartes en cette sélection de RDC. Alors quand vous avez déjà 4 attaquants comme ça, qui ont déjà goûté à cette sélection, qui ont imposé leur empreinte à un moment en cette sélection de RDC, vous venez, vous êtes en joueur qui se nomme Simone. De la relève. On sait que Fiston, c'est déjà la trentaine, Bakambu, c'est la trentaine. Mais voilà, vous avez Simone Banza, 25 ans, il carbure, il joue le premier plan, il joue la Ligue des Champions. Mais cette liste, moi je pense que cette liste, on est en train de la superposer à la Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est l'événement qui vient juste après ce qu'on aura ici. Alors quand on parle de garçons qui sont venus, on s'est dit il y a de place à prendre à la Coupe d'Afrique des Nations, mais Simone Banza… Déjà, il aura la possibilité quand même de se faire voir parce qu'avant la Coupe d'Afrique des Nations, il y a les éliminatoires du mondial qui démarrent au mois de novembre. Mais moi j'en dis, il y aura aussi un stage avant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est que moi il aura le temps de s'acclimater. Ce que moi j'en dis, David, ça peut arriver qu'il ait le temps de s'acclimater. Je ne sais pas si je suis dur ou pas, mais Simone Banza, déjà, s'il y a 3 attaquants de pointe qui seront pris, je vois mal Simone intégrer ses castings parce que ça risque d'être Mayele Fiston, Cédric Bakambu et ça se jouera entre Ben Malango et Jackson Mouleka. Est-ce que c'est pas si on va avec 4, ça peut aller. S'il faut rester dans la politique des sabres, la méritocratie, on sait que Ben Malango, c'est les Qatar. On sait que, voilà, Mouleka, ça ne carbure pas à Beşiktaş. Mais vous avez un joueur qui joue la Ligue des Champions, qui a marqué 5 buts depuis le début de la saison. Et ce joueur-là, vous les laissez juste parce que vous voulez aller avec Mouleka et Ben Malango. Dans un effectif, c'est aussi un équilibre quand on est coach, qu'on cherche. Alors moi, j'en dis… Pour vous, Simone Banza, il ne vient pas à la CAN, même si on n'est pas encore là.
Pour moi, je vois mal Simon aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Les noms qui ont en tête maintenant, c'est Cédric, c'est Fiston. Bon, Malango, il est revenu de blessure, mais on sait sa force de frappe aussi quand il est bon. Alors moi, je vois mal que Simon puisse venir tituer cette hiérarchie-là. C'est entre Bakambu, Mayele et Ben qui est en train de se jouer. Aussi Mouleka qui peut aussi venir jouer les troubles fêtes. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut parler de cette sélection, on ne sent pas qu'elle appartient au nouveau aujourd'hui, parce qu'il y a eu des nouvelles arrivées et des joueurs qui se sont vite installés dans cette sélection, à l'instar de Théo Bongonda. Voilà, il y a eu Charles Piquet qui est arrivé pour la première fois, il a commencé comme titulaire. Est-ce que la philosophie des Sabres n'est pas de laisser place au nouveau? Il y a ça, oui, mais il y a aussi certains joueurs qui viennent en étant nouveaux, qui ont déjà quelque chose sur lesquels ils sont en train de se rabattre. Je prends un exemple, Théo Bongonda. Théo, il est venu pendant que tout le monde l'appelait déjà le Messi, avant qu'il ne joue avec la RDC. Et à chaque prise de balle, on sent que Théo, il n'a rien à prouver. Mais pourquoi Banza, tu carbures, ne mérite pas cette sélection? Il carbure en Liga NO sans Portugal, pas en sélection de RDC. Déjà, il aura la possibilité de s'installer. Voilà, bien sûr, il faut d'abord le voir. Parce que là, maintenant, moi, je suis sceptique. Parce que si tu réussis à jouer chez toi, ça va, c'est bien. Il y a une période d'adaptation. Aujourd'hui, Mayele Fiston, chez Young Africans, c'était la coqueluche. Aujourd'hui, chez Pyramids, Mayele est en train de se perdre dans ses débuts de saison parce que l'adaptation n'est pas facile. Alors, pour Simon aussi, ça risque de prendre du temps et que le voir exploser avec la sélection ne sera pas aussi facile, mais ça reste un joueur de la RDC, invité. C'est là que moi, j'en dis, pour la suite, oui, il a raison, Sébastien Desabre, et on doit le laisser pour un long moment cette sélection parce que le 25 ans, le 27 ans qu'il est en train d'apporter en sélection, le joueur de vente qui peut aller nous chercher avec sa philosophie derrière tout ce qu'on voit autour de la sélection de RDC, c'est qu'on dégage déjà comme sérénité maintenant, comme un peu cette peur qu'on vend face aux adversaires de la sélection de RDC. C'est bien beau, mais j'ai encore des doutes par rapport aux nouveaux qui sont venus et à l'équilibre de cette équipe qu'on a déjà actuellement. Est-ce que vous considérez que faire venir de nouveaux joueurs avant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est perturber l'ambiance du groupe? Je le pense. Parce que moi, je me dis, déjà, le nouveau, ça va, c'est bien. Mais là, maintenant, tout le monde est en train de se poser des questions sur Yohan Wissa, des questions sur de Shadrack Apollo. Déjà, Wissa, on sait que c'est pour des raisons personnelles. Non, mais moi, je me dis, ça va, c'est bien, c'est des raisons personnelles. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé dans le coulisses? Ça peut arriver que le coach, il a su ça, il l'a laissé sans préalable parler avec Wissa. C'est les coulisses de la sélection. Mais moi, je me dis, à un moment, ça peut taper dans l'orgueil. Un exemple, Shadrack Apollo. On a évoqué ici, il a été en sélection depuis. Mais subitement, juste pas l'amener en sélection. On ne sait pas si Desabre a eu le temps de parler avec Shadrack. On ne sait pas si Desabre a eu le temps de parler avec Yohan. Alors moi, j'aime bien à un moment, quand vous avez des cadres comme ça en sélection. Est-ce que ce n'est pas le feuilleton Tisserand qui va encore une fois revenir? Parce qu'à un certain moment, on se plaignait pourquoi Tisserand n'est pas appelé. Bon, ça, c'est que de matchs amicaux. Mais pour Tisserand, on sait que c'est comme si avec Desabre, la messe était déjà dite. Quoi que Tisserand y fasse, peut-être qu'il ne reviendra pas de sitôt dans cette sélection. Et je l'ai dit aussi à un moment ici, quand un coach a le résultat, quoi que vous soyez grand, quand il vous laisse, c'est ça, on l'avait vu avec Tenag, Cristiano Ronaldo, Tenag avait des résultats, Cristiano écarté. Alors moi, je me dis aujourd'hui, déjà aussi, Tisserand en train de prendre de l'âge. On croise les doigts, attendons ce qu'il se passe, mais moi, je me dis, on peut aussi risquer de laisser certains cadres de la sélection au profit des jeunes qui sont en train de venir, mais on est encore loin de la Coupe d'Afrique des Nations. Attendons ce qu'il se passe et la dernière liste que tous nous attendons pour la CAN. Allez, on va terminer sur ces deux matchs qui vont servir de sparring. La RDC qui affrontera la Nouvelle-Zélande et l'Angola, respectivement les 13 et les 17 octobre. Des deux matchs qui vont permettre à la RDC de bien préparer déjà les éliminatoires du mondial. Ouais, moi je me dis que c'est bien déjà pour l'entraîneur, pour la sélection, pour tout ça, c'est bien. Avec la lancée dans laquelle on est, je pense que pour la RDC, on a de vrais sparring parce que déjà jouer la Nouvelle-Zélande, c'est pas rien. Jouer l'Angola, c'est aussi bien. Aller s'acclimater, prendre aussi bien sûr se laisser à niveau avec cette sélection, c'est bien. Qu'on continue à tisser ce qu'on est en train de tisser avec cette sélection de RDC, cette cohésion, cette mayonnaise au sein du groupe, cette alchimie, cette entente, c'est qu'il y a des biens depuis que Desabre est venu. Moi, je pense que cette sélection est sur une très bonne dynamique, on est sur une très bonne spirale. Et si on continue comme ça, il suffit juste peut-être que de gagner peut-être ce match amicaux pour que la RDC rentre peut-être encore dans une nouvelle dimension parce que gagner ces deux matchs amicaux, ça fait à ce que le garçon puisse bomber les torses, beaucoup de confiance et qu'on vienne dans de prochaines échéances en ayant cette confiance maximale
des sabres avec la RDC, comme si c'était lui l'homme de la situation, c'est lui qui manquait depuis longtemps avec cette sélection de RDC. Allez, rendez-vous donc le 9 octobre prochain pour le début de la trêve internationale du mois d'octobre. On se fera le plaisir encore une fois de vous faire vivre des moments forts de la préparation des Léopards. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production. Jacques, merci d'être passé. Merci David, merci aussi à tous ces milliers d'internautes et téléspectateurs qui ont suivi avec attention soutenue cette émission de Afro Info 143. Merci pour l'invitation. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.